deuxième partie de notre enseignement sur l'importance d'une analyse. Certains accumulent jusqu'à ce qu'un jour le concerné tombe, une crise cardiaque paralysée ou même meurt subitement. Ceci nous interpelle de chercher à faire le bilan de santé à un certain moment de nos vies. Dieu nous appelle à nous rappeler des souvenirs des jours anciens. Nous devons passer en revue les années précédentes de nos vies. C'est très important. Il faut toujours passer en revue pour nous aider pour éviter beaucoup de choses. Dieu nous invite à travers ces passages de faire un bilan de notre santé spirituelle. S'il y a un bilan de santé dans le plan naturel, nous devons le faire dans le plan spirituel aussi. Il nous a instruit comment nous devons procéder afin de trouver des réponses justes. Certaines des réponses sont visibles dans nos vies, mais nous donnons de fausses interprétations. Comme quelqu'un qui a mal, qui ne sait pas que cette mal-là est liée à quelque chose d'autre. Et nous prenons des médicaments. Ces médicaments ne font qu'empirer la situation ou même infecter d'autres choses. Si notre interprétation d'une situation est fausse, alors nous aurons toujours des ennuis et des problèmes irrésolus. Car une personne peut vivre la même vie que sa mère ou son père. Dans toute sa totalité, y compris la souffrance, difficulté que ses parents ont vécues. La vie, les expériences, la même chose sans savoir qu'un esprit ou une maladie, une malédiction est à la base. De ceux dont la famille fait des adorations en souffre plus. Les conséquences de certaines pratiques. Il y a aussi des conséquences des pratiques des parents, des pratiques personnelles comme aller chez des féticheurs, des voyants, pratiques occultes, etc. Toutes ces choses sont à la base des problèmes qui nous perturbent présentement ou qui arrivent quelques années après ou même dans la vie de nos enfants. Que faire alors lorsque nous avons conscience de ces choses? Certains ignorent ces faits mentionnés, mais cela ne nie pas le fait que les conséquences sont réelles. D'autres sont aveugles de voir cette réalité et cherchent la réponse aux problèmes au lieu de faire face. Il nie les faits en fait, au lieu de faire face aux problèmes pour le résoudre. Je vais dire ce que nous avons constaté dans nos vies et dans nos familles. Nous devons faire ce que Dieu nous a dit. Il nous a instruit d'aller interroger afin d'avoir des informations. Ces informations nous aideront afin de résoudre les problèmes pertinents. La loi des générations. Les faits dans la génération sont que nous sommes invisibles. Les faits dans la génération sont que nous sommes invisibles comme des vices destructifs. Chaque génération a ses réalités. Le livre des Proverbes nous dit une génération vient, elle passe. Une autre vient, mais la terre reste la même. As-tu déjà posé cette question? De quelle génération suis-je? Pour la réponse, regarde autour de toi, les signes sont très visibles. Il y a des personnes dans les générations, ils ont eu ce que j'appelle la paix. D'autres réussissent. D'autres constatent que dans les générations, des personnes vivent longtemps. Mais il y a des générations qui ne font que pleurer, pas de grandes choses réalisées. Jésus même appela une génération dans la Bible, une génération de vipères. Dans chaque génération, il y a un fondement qui est posé par Satan afin d'introduire ses activités et mettre son programme en marche. Et quand le programme de l'ennemi est en marche dans ta vie, ce n'est rien que problème, trouble, passer par là.
Je ne dis pas qu'en Jésus-Christ, on ne peut pas avoir des problèmes ou des persécutions. Cela est réel, mais pour le diable, c'est pour le but de te tuer. De quelle génération es-tu? Souvenons-nous que la génération de Moïse dans la Bible, rares sont ceux qui ont survécu. Dans sa génération, rares ceux qui ont survécu. Des milliers d'enfants nés dans sa génération sont tués à cause de l'indignation de Pharaon. La Bible témoigne aussi de certaines générations d'incrédules à qui Dieu a donné de grandes promesses, mais qui sont tous tués dans le désert. C'est une nouvelle génération, celle de Josué, qui sont entrés au Canaan. De quelle génération as-tu? Quelle est ta réponse? Cette réponse peut décanter beaucoup de situations. Il y a des générations qui sont des danseurs de fétiches, des max qui ont gagné des réputations à travers la musique des arts. Dans certaines générations, des gens ne vivent que pour boire, chercher les femmes, faire des bêtises, promouvoir la perversion, l'immoralité, des générations des sodomites, des homosexuels. Cela met en cœur quand je regarde ma génération. Et quand ne peut trouver une génération qui craint Dieu, qui cherche Dieu, consacrée à suivre et à faire la volonté de Dieu. Nous vivons dans une génération où même des serviteurs de Dieu qui devaient être un exemple sont devenus des menteurs, tricheurs, arrogants. Ils ne cherchent que leurs intérêts et non ceux de Dieu. Une génération qui a perdu la vision de Dieu. Dès que Dieu commence à les élever un peu, ils sont pris par le courant du vent et emportés. Dans nos générations, on trouve plus des évangélistes où sont passés des hommes de réveil, des hommes de miracles, des hommes d'onction. Les effets de ma génération et de ta génération. Dans ma génération actuelle, les serviteurs de Dieu sont devenus des bishops, des fondateurs présidents. Ils sont tous des maîtres, ceux qui nous servons, ceux qui cherchent à s'enrichir par tous les moyens. Des générations de voyants, de ceux qui font des pronostics, qui prophétisent, de ceux qui ont un objectif, avoir une cathédrale, une cité. Nous pilons des fidèles à notre fin. Nous construisons, nous investissons dans nos familles, nous préparons les avenirs, mais ceux qui sont pillés restent pauvres, misérables, sans soutien et sans secours. Nous conduisons des grosses cylindrées, vivons dans des grandes maisons, faisons nos achats dans des supermarchés avec la peau de la pauvre brebis que nous avons rasée. Ils sont dans des besoins et nous sommes ouverts. Est-ce ça l'évangile de Jésus-Christ? En fait, qui est réellement notre maître? Est-ce que nous avons perdu la trace de notre maître? Nous sommes en train d'être égarés sans le savoir. Une génération où il y a la guerre des successions, des générations des enfants bâtards, des enfants illégitimes, libres et solitaires, des générations de personnes indisciplinées, des gens au courrides, des générations de membres qui sont sortis d'une église mais qui ne sont pas des disciples, des pygmées spirituels, des fanfarons, des ivrons et des coureurs de jupons. Une génération où le moyen est plus important que la fin. Où allons-nous? Une génération qui cherche sa propre gloire. Une génération qui bâtit son empire et non le royaume de Dieu. La succession des générations. Quand la génération de ceux que Dieu a placés
En Éden ont échoué le plan de Dieu. Dieu s'est mis au travail pour produire la génération d'Abel qui fut éliminée par la génération de Caïn. La génération de Caïn fut une génération maudite. Des perpétrateurs du mal et des inventeurs des instruments de destruction. Ils sont des générations des pères fondateurs, des grands servants. Après, il y eut la génération de Methusela. Dans cette génération, des gens ont la grâce de vie. Ils vivent longtemps. Ils ont vécu plus que tous hommes sous cette terre. Ils eurent des opportunités. Le temps était à leur disposition, mais ils ne peuvent réaliser une grande chose. Ils n'ont pas cherché Dieu, pas bâti un temple à l'honneur de Dieu pour la reconnaissance d'avoir vécu longtemps. J'appelle ça une génération en stand-by, une génération en pause. Genèse 5, le verset 21, nous dit ceci. Âgé de 65 ans, engendra Meshushéla. Enoch, après la naissance de Meshushéla, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Enoch marcha avec Dieu, plus il ne fut plus parce que Dieu le prit. C'est le témoignage qu'il a laissé. Enoch, une génération à part, un homme dans sa génération qui a obtenu un témoignage qui plaisait à Dieu. Peut nous inspirer de cet homme pour que Dieu fasse de nous les plaisirs de Dieu. Les Hébreux 11, le verset 5. Pour plus des informations. Il fait partie de sa génération, mais n'est pas impliqué dans des choses de sa génération. On peut être dans une génération, mais on ne s'est pas impliqué, influencé ou contrôlé, dominé par les fléaux de nos générations. Des hommes qui sont mis à part par Dieu. Il fut un homme à part qui cherchait à plaire à Dieu. Un homme consacré, dévoué, loyal et fidèle. Il a prophétisé à travers son intimité avec Dieu. De l'événement du Seigneur, il n'a pas prophétisé des 20 choses comme nous le faisons aujourd'hui, comme nous le voyons. Le nom Enoch veut dire simplement initié, initial. Initiation est très important. Quand quelque chose est initial, nous avons le temps de voir quelque chose réalisé. Il a initié et nous a introduits dans l'intimité de Dieu et marché avec lui. Il nous a montré que nous pouvons aussi le faire s'il l'a fait dans son temps. Il nous a ouvert la porte de cette intimité et nous montrera que l'événement est aussi possible. Et n'oublie pas que nous vivons aussi un temps, une époque aujourd'hui, une génération que nous faisons face à l'enlèvement. Genèse 5, le verset 25. Mais si cela, âgé de 87 ans, engendra Lamech. Methushélah vécut après la naissance de Lamech 782 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Methushélah furent de 960 ans, puis il mourut. Rien réalisé, rien apporté au monde. Il n'a pas marqué son temps. Il n'a pas laissé ses traces. Dans la génération passée, les hommes étaient en silence pour être occupés par quelque chose d'autre, qui sait. Mais quand cet homme qui s'appelle Seth est né, de sa génération, qui a introduit un mouvement, et ce mouvement est celle de ceux qui invoquaient Dieu. Genèse 4, le verset 26. Seth eut aussi un fils, et il l'appela de nom Enoch. C'est alors que l'homme commença à invoquer le nom de l'Éternel. Vous voyez, c'est là que l'invocation du nom de l'Éternel a commencé. Est-ce que cela veut dire qu'ils ont oublié l'Éternel, qui les a criés, qu'ils sait? Peut-être qu'ils sont préoccupés de quelque chose d'autre. Et rappelons-nous aussi là que dans nos générations, le temps viendra où même dans les rues, nous allons voir des gens qui invoquent Dieu. Même les païens, oui, les pires des pécheurs
invoqueront Dieu. La prière ne sera pas faite seulement dans le temple, dans la maison, mais la prière sera faite publiquement. Et laisse-moi te dire, Dieu répondra à ces prières parce que le temps arrive. Pensez-vous que l'enlèvement va se passer quand tout est calme, tout est bien, tout est beau? Non, l'enlèvement se passera dans le temps de difficultés, dans le temps de la calamité, dans le temps des troubles et des pestilences. Oui, je n'ai pas en train de vous effrayer, mais c'est ce qui arrive. Dieu ne faisait pas des anciennes choses, mais plutôt de nouvelles choses. Quand la génération d'Élie, le sacrificateur, a déçu Dieu, le nouveau programme de Dieu fut mis en marche. Dieu ferma les entrailles d'une femme qui s'appela Anne pour tisser une alliance avec elle pour qu'une autre génération de ceux qui servent Dieu dans le prophétique naisse. Et cela fut fait. Cela peut prendre un temps, mais cela arriva certainement. Je vais m'arrêter ici. Réfléchissons ensemble. Pensons ensemble. La prochaine, la troisième partie, pour bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus.